Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ir HaKodesh, la ville sainte, un Shabbat Shalom et un Chodesh Tov Mvurach. On est Rosh Chodesh, Shabbat, nous rentrons dans le mois de Hadar, il y a 2 jours de Rosh Chodesh, un mois extraordinaire, un mois qui est très favorable pour le peuple d'Israël. Et notre parasha, c'est parashat Mishpatim, une des parachiotes où il y a le plus de lois de toute la Torah. Essentiellement les lois entre l'homme et son prochain. Et là-bas au chapitre 23, verset 25, on a un verset un peu énigmatique. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux. Le problème est qu'au niveau de la syntaxe, il y a ici une anomalie. Le verset commence au pluriel. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira ton pain et tes eaux. Pas vos pains et vos eaux, mais tes pains et ton pain et tes eaux. Il parle au singulier. Alors comment ça se fait qu'on commence au pluriel, on finit au singulier? Va'avatem, c'est vous servirez l'Éternel, votre Dieu. C'est quoi servir? Quand on parle de Avoda, c'est essentiellement les korbanot, les sacrifices. Comme il est écrit dans le Pirkei Avot, sur 3 choses de mon tien, sur l'étude de Torah, Gimlut Chassadim, l'entraide, et la Avoda. La Avoda, c'est les sacrifices qu'il y avait à l'époque au temple. Aujourd'hui, à cause de nos péchés nombreux, on n'a plus de temple. On a à la place les prières, comme c'est écrit dans le prophète Hoshéa. Nous payerons avec nos lèvres des bœufs. Quand on prie avec nos lèvres, c'est comme si on amène des bœufs en sacrifice. Mais en fait, en vérité, la prière est bien plus haute que les sacrifices. Pourquoi? Parce que les sacrifices, presque tous les sacrifices, à part celui de Yom Kippour, étaient sacrifiés dans la Hazara, la cour du temple, ou quelques-uns dans le Saint. Mais aucun dans le Saint des Saints. Qu'à Yom Kippour, le Kohen Gadol rentrait asperger aussi du sang du bouc qui a été égorgé dans le Saint des Saints. Mais c'était vraiment qu'à Yom Kippour. Alors que nous, à chaque prière qu'on fait, la Hamida, il faut penser qu'on prie vers Jérusalem, le temple et le Saint des Saints. Ça veut dire que nous nous trouvons là-bas. L'endroit où quelqu'un se trouve dans sa pensée, c'est là-bas qu'il est. Donc, à chaque prière que nous faisons, chaque Hamida, nous nous trouvons dans le Saint des Saints et on prie à Hachem. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce que le verset finit au singulier? Le pluriel, c'est que tout le monde doit prier. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, vous priez. Il y a une mitzvah de prier qui est des Rabbanan ou de la Torah, ça dépend dans quel cas. En tout cas, une mitzvah de prier qui est énorme. Pourquoi la fin du verset part-elle au singulier? On a une Gemara dans Traité Rosh Hashanah, page 18a, qui dit 2 personnes sont tombées malades, ont été alitées. Une a été guérie, l'autre non, et est décédée. 2 personnes sont retrouvées à la potence. Un descend de la potence vivant, l'autre il a été tué. Comment se fait que l'un a été sauvé et l'autre n'a pas été sauvé? Les 2 ont prié. Un a prié et on lui a répondu, l'autre a prié, on n'a pas répondu. Et pourquoi est-ce qu'à un on a répondu, à l'autre on n'a pas répondu? Dit la Gemara, celui-là il a prié Tfila Shlema, une prière entière, et celui-là n'a pas prié une prière entière. En fait, ça dépend de la qualité de notre prière. Pour prier dans le Saint des Saints et que Dieu reçoive nos prières, il faut prier avec beaucoup d'intention, beaucoup de sincérité, pas avec des pensées extérieures. C'est très dur, une amida entière, c'est extrêmement dur. Mais le résultat est là. Un, on lui a répondu, l'autre, il ne lui a pas répondu. C'est exactement ce qu'il le verset. Vous prierez, tout le monde a l'obligation de prier. Mais Dieu bénira ton pain et tes eaux, parce que c'est en fonction de chacun. Chacun, en fonction de sa prière, il aura le résultat correspondant à la valeur de sa prière. Ce n'est pas une chose générale. L'obligation, elle est générale, mais le résultat, il est privé, chacun en privé. Voilà, chers amis, donc il y a une très grande importance à prier avec beaucoup d'intention, de sincérité à Hachem. Et spécialement, ce mois-ci, nous rentrons dans le mois de Hadar. Nous savons que nous sommes très proches d'une guerre avec le Hezbollah, le Liban, qui s'annonce normalement extrêmement dur, mais Dieu fera des grands miracles. En tout cas, du point de vue pragmatique,
C'est une guerre très dangereuse pour le peuple d'Israël, très difficile. L'État d'Israël demandait déjà aux hôpitaux de préparer des milliers de lits. Hachem Ishmael, que Dieu nous en préserve. Mais Dieu fera des grands miracles. C'est clair que la première chose d'abord que nous voyons, c'est que cette guerre aurait dû commencer déjà il y a quelques semaines. Elle a été repoussée jusque, pour le moment, elle n'a pas encore commencé. Nous rentrons dans le mois de Hadar. Or, il est écrit que si quelqu'un il a un procès avec un non-juif, qu'il le fasse au mois de Hadar, parce que c'est le mois où le peuple d'Israël, il est très haut par rapport au Goïm, il peut gagner. Nous, on n'a pas un procès, on a une guerre, c'est encore pire. Et Hashem, grâce au mois de Hadar, grâce au mérite de Mordechai et Esther, la fête de Purim, nous allons gagner cette guerre, d'autant plus que nous savons que l'ennemi de cette guerre, alors c'est vrai, c'est Hezbollah, c'est Hamas, mais en fait ce sont des délégués de l'Iran. L'Iran, c'est la Perse. On sait qu'en Mordechai et Esther, la fête de Purim, c'était avec les Perses aussi. On retrouve le même ennemi après 2500 ans. Alors, de même que Dieu a fait des grands miracles à l'époque de Mordechai et Esther, nous ferons aussi des grands miracles. Mais, grâce à quoi Mordechai et Esther ont gagné? Parce qu'ils ont prié. Ils ont prié. Mordechai, il a fait une Zahaka Gdola ou Mara. Il a fait un cri à Dieu grand et amer quand il a su le décret de Haman. On a un décret de Haman, c'est les mêmes Perses, les mêmes Amalek, le même Haman qui sont là pour nous anéantir. Et Dieu nous sauvera, mais on doit prier. On doit prier de toutes nos forces, avec beaucoup d'intention, avec vraiment abandon de soi, et Dieu écoutera nos prières. C'est ça notre arme. Amalek, c'est le descendant de Esav, le petit-fils de Esav. Esav a été béni, tu verras sur ton épée, c'est un guerrier. Mais nous, notre arme qu'on a reçue, c'est notre bouche. Notre bouche, et on a Dieu avec nous, donc on est beaucoup plus fort, mais on doit utiliser notre bouche, prier Hachem, et notre Hachem nous sauvera. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, on vous rach, Chodesh Tov, on vous rach, que des bonnes nouvelles pour Am Israël, Shabbat Shalom, et Kol Tov.